Alors donc, ma présentation s'intitule L'interruption temporaire des études postsecondaires entraîne-t-elle une pénalité salariale? Avec une application au Canada, donc que j'ai rédigé avec Safar Ageg, qui est mon ancienne étudiante de doctorat, qui est ma professionnelle de recherche. Pour motiver ma présentation, je peux dire ceci, c'est que la théorie standard du capital humain, développée entre autres par Mincer et Becker, nous dit ceci, c'est que le décrochage scolaire, ça entraîne en général une pénalité salariale à cause du fait que ça a un effet, le fait de décrocher, ça a un effet négatif sur la productivité du travail. Et il y a aussi Spence qui a ajouté que ça peut engendrer un mauvais signal aux employeurs, mauvais signal de qualité aux employeurs. Et ça semble, c'était confirmé, je m'excuse, c'était confirmé par la littérature, dans la littérature. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez là? Ou... Oui, on suit. OK. OK. Alors, le problème, c'est que la plupart des études dans cette littérature traitent le décrochage ou l'abandon scolaire ou l'interruption scolaire comme une décision permanente. Or, en fait, il y a une étude de Lambert et autres qui disent que 40% des jeunes qui avaient abandonné leurs études post-secondaires ont repris 2 ans plus tard, à partir de l'enquête auprès des jeunes en transition. Il y a Ross Finney et Couillou, en 2008, qui sont arrivés à la conclusion qu'il y avait 54% de l'abandon au collégial et 40% de l'abandon des études universitaires qui étaient temporaires, en utilisant la même base de données. Or, ce phénomène-là a été peu analysé, je m'excuse, a été peu analysé dans la littérature. Et donc, l'impact de l'abandon transitoire a été peu étudié, surtout en particulier avec des données canadiennes. Alors, donc, c'est l'objet de mon... Attendez que je me déplace. C'est l'objet de mon étude de... attendez. Je ne suis pas capable de me déplacer. OK. C'est l'objet de mon étude d'examiner l'effet de l'interruption temporaire des études postsecondaires sur les salaires de départ des jeunes diplômés, c'est-à-dire après avoir diplômé. Notre analyse tient compte, entre autres, on contrôle pour toutes sortes de choses, dont le niveau de scolarité, l'expérience de travail et les raisons de l'interruption. En fait, comment on définit l'interruption temporaire? On définit ça comme toute pause prise pendant un programme d'études qui cause un retard dans l'achèvement des études. Donc, on n'étudie pas les interruptions entre 2 programmes d'études différents. On étudie l'interruption pendant un programme d'études. Alors, pour illustrer la chose, je vous présente ce graphique-là ici. En ordonnée, je mets les salaires. En abscisse, je mets l'âge. Vous pouvez mettre le revenu si vous voulez. Pas le revenu, mais l'année. Alors, supposons que vous prenez la ligne verticale qui correspond à ma base de données à 2005. Alors, à 2005, et je compare 2 individus, Jean et Paul. Alors, Jean, lui, il n'y a pas eu d'interruption. Alors, à gauche, il n'y a pas de salaire. Supposons qu'il ne travaillait pas pendant qu'il étudiait, à gauche de la ligne horizontale. Et à droite, c'est là, après ses études, il rentre sur le marché du travail. Et la ligne au milieu, avec des petits carreaux, c'est son profil salarial après ses études. Ça, c'est Jean. Paul, lui, il a interrompu. Donc, si vous voyez à gauche la ligne rouge, il y a un trou avec des flèches. Donc, il a interrompu temporairement pendant cette période-là.
Et la question qu'on se pose, c'est à droite maintenant, après qu'il ait terminé son diplôme en 2005, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son profil est plus élevé que celui de Jean? Est-ce il correspond à celui de Jean ou il est plus faible que celui de Jean? Alors, c'est la question qu'on se pose. Remarquez que, compte tenu du fait que notre base de données ce n'est pas une base de données panel, mais en coupe transversale, on étudie uniquement le salaire de départ. On n'étudie pas le profil salarial comme tel parce qu'on n'a pas l'information là-dessus. Alors, quelles sont nos attentes? Alors, nos attentes, c'est que les interruptions temporaires, qu'est-ce que ça fait? Ça pour effet ça peut avoir pour effet de engendrer une dégradation des connaissances acquises avant l'interruption. Parce que si vous interrompez pendant 3 ans, alors ce que vous avez acquis avant l'interruption, ben, on fait l'hypothèse que comme vous ne l'avez pas utilisé, ces connaissances-là, ça a tendance à se déprécier. Alors, l'exemple, c'est qui était donné par Mincer et Polacek, par exemple, en 1974. Supposons que vous avez une femme qui est architecte et qui abandonne son travail pendant 4 ans pour élever ses enfants. Lorsqu'elle va retourner, c'est possible que son capital humain d'architecte va s'être déprécié parce qu'elle n'est pas utilisée pendant ces 4 ans-là. Et donc, il va y avoir une pénalité. Il peut y avoir une pénalité. Alors, et donc, ça va dépendre des raisons d'interruption. Alors, les raisons qu'on analyse, c'est, par exemple, le manque d'argent ou des problèmes de santé. Alors, dans ce cas-là, on peut s'attendre à ce que c'est un effet négatif sur le salaire après le diplôme, le salaire de départ après le diplôme. Le travail, si vous avez interrompu pour rentrer sur le marché du travail, là, l'effet est ambigu parce que si vous avez interrompu, il est possible que l'expérience que vous avez acquise, qui est la même que Jean et Paul, ça soit plus récent parce que Jean, s'il a acquis de l'expérience avant son dernier diplôme. Donc, il est possible que l'expérience de Jean soit plus récente et donc ça hausse son salaire de départ après le diplôme. Et dans le cas mais par ailleurs, il peut aussi avoir un effet d'atrophie du capital humain acquis aux études dans le cas de celui qui a interrompu ses études. Alors donc, notre contribution, c'est quoi dans cette étude-là? On est la première, je pense, à aborder la question d'interruption temporaire en utilisant des données canadiennes. En fait, on utilise l'enquête nationale auprès des diplômés. Ceux qui ont promu en 2005, soit au niveau collégial ou au niveau universitaire, bac, maîtrise, doctorat. Et ils ont été interviewés 2 ans après, alors, après l'obtention de leur diplôme. Et c'est l'enquête de 2007 qu'on utilise. Et donc, il y a beaucoup de questions là-dessus. Il y a beaucoup de questions rétrospectives qui portent sur, par exemple, les différentes raisons d'interruption temporaire si vous avez interrompu, portant sur quelles sont les raisons, manque d'argent, problème de santé, etc. Et notre étude aussi utilise une approche statistique qui tient compte du fait qu'il peut y avoir des variables confondantes qui influencent à la fois la scolarité, les raisons d'interruption et aussi les salaires, auquel cas ça peut biaiser les résultats. Alors, OK. Alors, contribution. OK. Alors, revue de la littérature très rapidement. Donc, il y a eu peu d'études sur les interruptions temporaires et il n'y a pas tellement de consensus là-dessus. Il y a certaines études, comme celle de Grelikis et Marcus, qui arrivent à la conclusion que les interruptions temporaires n'ont pas d'effet sur les salaires futurs. Alors que d'autres études
j'en cite trois aussi, Federman, Carter, Robert Shaw et Wolf et Light, eux obtiennent des résultats négatifs. Alors, donc, maintenant, les données et l'échantillon, donc on utilise, donc, comme j'ai dit, l'enquête nationale auprès des diplômés. Donc, ça me donne donc, comme j'ai dit, l'information sur l'expérience du marché du travail des diplômés de 2005, des diplômés dans les établissements publics d'enseignement postsecondaire. Alors, donc, c'est des diplômés de 2005 d'universités, de collèges ou d'écoles de métiers. Donc, on a de nombreuses variables rétrospectives avant la fin des études et entre 2005 et 2007, au moment où ils ont été interviewés. Donc, on a des questions sur l'information sur l'expérience de travail, salaire, épisode d'interruption des études et les raisons. On se concentre sur les jeunes, entre guillemets, âgés de 35 ans et moins. On se concentre aussi sur des individus qui, après leurs études, après la diplomation de 2005, entre 2005 et 2007, donc, ils ont travaillé à temps plein à un moment donné et ne sont pas retournés aux études. Et on regarde donc l'impact sur le salaire de départ de des jeunes diplômés. Alors, les statistiques descriptives maintenant, donc la taille de l'échantillon, c'est autour de 9700 individus, dont à peu près la moitié sont des hommes, 4900, et 4800 pour les femmes. Alors, l'âge de ceux qui ont interrompu, c'est à peu près 28. C'est 28 ans en moyenne versus 26 ans pour ceux qui n'ont pas interrompu. Donc, ceux qui sont interrompus sont un peu plus âgés, ce qui nous semble normal parce que, bon, ayant interrompu, bon, il y a eu un délai avant de revenir. Et ceux qui ont interrompu ont en moyenne 17 années de scolarité versus 16 pour ceux qui n'ont pas interrompu. Dans notre échantillon, il y a 7 des diplômés qui ont interrompu, donc temporairement, dont à peu près un peu plus que la moitié sont des hommes. Alors, en ce qui concerne les raisons, il y a 27 de ceux qui ont interrompu pour travailler à temps plein durant leur période d'interruption temporaire. Il y en a 11 qui c'était pour des raisons de problèmes de santé, 6 qui étaient pour des problèmes d'argent. Remarquez que pour les femmes et les hommes, les raisons sont différentes. Pour par exemple, en ce qui concerne les raisons de santé, pour les femmes, ça va jusqu'à 15 alors que pour les hommes, c'est plus faible, c'est 7 Pour les raisons de travail à temps plein, c'est 30 pour les hommes et 22, beaucoup plus faible pour les femmes, 22 Alors, le modèle qu'on utilise essentiellement, c'est un modèle de régression, donc standard, avec des variables instrumentales pour tenir compte de l'endogénéité de certaines variables, dont les variables de raison et scolarité, entre autres, et d'expérience. Et la variable dépendante, c'est le taux de salaire horaire réel de départ après la diplomation, après 2005. Et les variables explicatives, donc, c'est le nombre d'années d'études atteint en 2005, donc bac, maîtrise, doctorat ou collégial, nombre d'expériences de travail accumulées avant 2005, âge, statut familial, 5 variables géographiques au Canada, donc durée écoulée entre le diplôme et le premier emploi, entre 2005 et le premier emploi. Et on a 5 raisons d'interruption, donc ce que j'ai dit un peu tantôt, là, l'argent, manque d'argent, frais de scolarité, temps plein, temps partiel et autres raisons. Voilà. Et on a utilisé des instruments externes et internes pour frais de scolarité, taux de chômage, scolarité de la mère comme instrument externe et d'autres instruments utilisant une méthode qui s'appelle la méthode de Lebel. Alors, donc, les résultats. Alors,
D'abord, quand on teste s'il y a l'hypothèse nulle d'égalité des coefficients entre les hommes et les femmes, c'est fortement rejeté. Donc, ça veut dire que c'est important, quand on fait nos régressions, de faire des régressions séparées pour les hommes et pour les femmes. En ce qui concerne le manque d'argent, quel est l'impact du fait que la raison d'interruption temporaire était le manque d'argent sur le salaire de départ après la diplomation, c'est très élevé, c'est autour de moins 35 %. Ça, c'est encore une fois, c'est pour le salaire de départ. Après, on ne sait pas, parce que, encore une fois, on n'a pas des données panel. Et pour des problèmes de santé, c'est négatif pour les hommes et pour les femmes, donc moins 21 et moins 14 donc sur le salaire horaire de départ. Pour ce qui est intéressant, c'est pour le travail à temps plein, ça n'a pas un effet, et pour les hommes, ça n'a pas un effet négatif, mais ça a un effet positif. Ce qui, dans notre analyse théorique, entre guillemets, on arrivait à la conclusion que ça pouvait être ambigu. Parce que, encore une fois, si vous avez travaillé à temps plein durant votre période d'interruption, si cette période d'interruption est récente, par exemple, ça peut vouloir dire que votre salaire a augmenté par rapport à quelqu'un qui n'a pas interrompu et qui a eu la même expérience, mais par le passé, avant son dernier diplôme. Donc, mais il y a un effet d'atrophie donc du capital humain des études. Donc, mais l'effet net, c'est un effet positif, 21 Le travail à temps partiel, c'est négatif, mais c'est non significatif pour les hommes et c'est négatif dans le cas des femmes, moins 28 Et pour les autres raisons que l'argent, la santé, le travail, par exemple, les personnes qui décident de rester à la maison pour s'occuper des enfants ou des personnes qui arrêtent parce qu'ils ont ils veulent plus étudier ou les examens, les angoisses, etc. Donc, il y a un effet négatif, mais c'est significatif uniquement pour les femmes. Et les résultats sont très robustes. En fait, ce papier-là est un papier qui est un résumé, un condensé d'une étude qui a été publiée dans Economics of Education Review. Et dans cette revue, dans cet article-là, plus élaboré, on a fait plein de tests de robustesse et nos coefficients sont en général robustes à des spécifications alternatives. En somme, nos résultats confirment nos attentes. On a des résultats soit négatifs ou soit positifs dans le cas pour les hommes, en tout cas dans le cas de lorsque la cause de l'interruption est le temps plein dans le cas des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on estime le modèle, mais on ne tient pas compte des raisons, les plus ont tendance à annuler les moins, de sorte que l'effet total, supposons qu'on force les coefficients à être les mêmes, l'effet total a tendance à ne pas être significatif. Mais quand on décompose en raison, il y a des effets négatifs et qui sont compensés par l'effet positif, entre autres chez les hommes, qui est très significatif, positif. Alors, donc, la conclusion, différents impacts selon le genre. Donc, les femmes semblent être plus pénalisées par l'interruption temporaire que les hommes. Deuxièmement, donc, il y a différents impacts selon la raison de l'interruption. Évidemment, quand on corrige pour l'endogénéité de ces raisons-là. Maintenant, en ce qui concerne les politiques optimales, ce qui est sûr, c'est que notre étude est une étude en économie positive et non pas en économie normative. Donc, on analyse le phénomène comme tel, l'impact de l'interruption temporaire sur le salaire de départ futur. Est-ce qu'on peut conclure des choses au niveau normatif? On peut conclure que des politiques qui découragent les interruptions temporaires, ça peut aider les étudiants postsecondaires, de niveau postsecondaire,
à réduire leur perte de productivité si ça réduit donc la durée de leur interruption temporaire. Ça permet possiblement d'augmenter leur salaire subséquent et surtout si la raison de l'interruption n'est pas le travail à temps plein. Un dernier point, c'est qu'on n'a pas de données sur la durée de l'interruption, malheureusement. On aurait bien aimé ça, avoir les données sur l'interruption. Peut-être que le fait qu'il y ait différents impacts selon le genre, c'est que l'interruption temporaire des femmes est plus longue que l'interruption des hommes, mais malheureusement, on n'a pas l'information là-dessus. Voilà, et je vous remercie. Est-ce que c'était clair? Merci.